Hey, c'est Gaël Capimo. Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels dans lesquels je vais vous parler de base de la programmation, normalement en Python. Dans cette vidéo, on va parler des variables et les fonctions intégrées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable? Euh, une variable est comme une boîte dans laquelle nous pouvons stocker des informations. Elle nous permet de donner un nom à une valeur afin de pouvoir y accéder facilement plus tard dans notre programme. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Je suis là pour ça. Ok? Il y a quatre types de données et de variables. Il y a, le premier type qui est du type string. Du type string. Normalement, en français, on appelle ça du type. En français, on appelle ça chaîne de caractères. Qui est souvent abrégé comme ça. Vous allez comprendre. String qui est comme chaîne de caractères. Et comme ça. Et comment et comment on présente et comment on présente une chaîne de caractères en Python. On met les doubles guillemets qui est là. Et puis, on met maintenant les contenus. On met maintenant les tests. On met maintenant les chaînes de caractères. Par exemple, je mets bonjour. Ok. Le deuxième type est du type int. Les nombres, les nombres entiers. Les nombres qui n'ont pas de virgule. Par exemple, 10, 2, 4. Ce sont des données du type int. Qui est int. Par exemple, je donne 10, 12. Ce sont des entiers. Ok. Le troisième, le troisième type de données, il y a le float, les nombres à virgule. Float, les nombres à virgule. Retenez ça. Par exemple, je donne 1, 1. En programmation, la virgule, on n'écrit pas comme ça. Hein. C'est une erreur. On met un point. Et puis on met OK. Je viens de donner un exemple d'un float qui est un nombre à virgule. Et le quatrième type de données, il y a les booléens. Il y a les booléens. Normalement, on écrit les booléens, on écrit comme ça en français. Hein. On écrit comme ça. Les booléens. Mais en programmation, vous allez juste écrire boole. Et les booléens a deux valeurs. Il a la première valeur qui est true et la deuxième qui est false. Donc, true, true and false. True, false. True qui signifie tout simplement vrai et false faux. Là maintenant on va passer à la déclaration d'une variable. Comment on déclare une variable? Une variable commence toujours par une lettre ou un underscore. Qu'est-ce qu'un underscore? C'est tout simplement ça. Quand vous appuyez sur votre clavier les nombres là 8, vous allez vous allez voir un truc comme ça. Ok. Et puis je voulais vous montrer quelque chose. Par exemple, j'ai même ma première variable qui commence avec les majuscules. Qui commence plutôt avec les majuscules ici.
Essayez un peu de gagner du temps. On fait juste des copier-coller. Et puis l'autre ici, on met un minuscule. Vous voyez les deux variables ici, elles sont différentes vraiment. Elles sont différentes. Pourquoi? Parce qu'ici, les noms variables, on a commencé avec les majuscules, ici en minuscule. Déjà, c'est une différence. C'est une différence. Ok. Créons maintenant une variable de type string. Premièrement, vous allez donner les noms à votre variable. N'importe quel nom que vous voulez. Moi, je mets nom. Et puis, j'utilise les signes d'affectation ou les symboles égaux. Les symboles égaux ici nous aident principalement à affecter une valeur à une variable. C'est un peu ça. Et puis, comme le nom, c'est une chaîne de caractères, je mets les doubles guillemets et puis je mets le nom en question, Alice. Soit vous pouvez mettre votre nom, mais moi, j'aime beaucoup Alice. Ok. Le deuxième variable qu'on va créer, il sera du type int. On met âge. Comme il est du type int, on ne mettra pas les doubles guillemets. On va juste mettre les nombres. Les nombres. Par exemple, Alice, elle a 18 ans. Je mets 18. Et puis, du type float, je mets, par exemple, je nomme ma variable prix. J'affecte ça. Je mets un nombre à virgule parce que c'est un float. Je mets 1,6. Et puis, je vais créer aussi un booléen. Un booléen. Ok. Je mets true. Des préférences. Je mets true. Ok. Là maintenant, vous venez de voir comment on déclare une variable et quelles sont les conditions et quelles sont les conditions à suivre pour créer une variable. Elles sont là. Là, on vient de créer. On va maintenant parler de la fonction print qui sert à afficher un message à l'écran. On va le faire. On fait print. Il est là. Et puis, il est suivi des parenthèses. Normalement, c'est comme ça. Comme on veut afficher, comme on a des variables ici, par exemple, on veut afficher, on veut récupérer la valeur qui est dans la variable nom. On a juste qu'à écrire le nom de la variable. On met nom. Et puis, on essaie d'exécuter les programmes histoire de vérifier qu'est-ce qu'on aura à l'écran comme affichage. J'appuie ici sur les boutons là. Comme vous venez de les voir, il est là, Alice. L'ordinateur vient de m'afficher des messages à l'écran, Alice. Ça, on peut supprimer. Par exemple, si je vais afficher, si je vais qu'on m'affiche à l'écran, bonjour Alice, vous avez 18 ans. Par là, on va utiliser la concaténation. Parce à quoi sert la concaténation? La concaténation sert à relier les tests ou les chaînes de caractères avec des chiffres, avec des int. Parce que normalement en mathématiques, il y a une logique qui dit on ne mélange pas les moutons avec les chèvres. C'est une logique, c'est comme ça aussi avec la programmation. Mais il y a moyen de formater ça. Il y a moyen de convertir ça. Normalement, c'est ça. Ok. La première méthode qu'on utilise principalement, que la plupart des développeurs utilisent, c'est f-string. Vous écrivez f et puis vous mettez les doubles guillemets.
vous écrivez les messages. Bonjour, par exemple. N'est-ce pas, je dis, on veut afficher un message à l'écran. Bonjour, bonjour Alice, vous avez 18 ans. Là, maintenant, je viens d'écrire bonjour. Maintenant, si maintenant on veut concaténer, on veut maintenant concaténer ou récupérer la variable ici, non? Vous allez appuyer sur ceux qui sont sur ordinateur. Vous allez appuyer Alt grand plus 4. Vous allez avoir un truc comme ça. Et puis vous allez écrire le nom de la variable pour récupérer la valeur qui est dans la variable qui est Alice. Ok, je pense que je me fais comprendre. Et puis vous avez on va aussi récupérer les 18. On n'a qu'à écrire âge. Et puis ici à la fin, on met 1. Si on exécute ces programmes, on aura comme message bonjour, bonjour Alice. Vous avez 18 ans. Affichons. Ok, patientez. Comme vous venez de le voir, il vient de récupérer il vient d'afficher la message ici. Bonjour Alice, vous avez 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est où là? Tout simplement, avec la fonction print, on a récupéré ici le nom qui est Alice. Comme vous venez de le voir, le nom ici qui est Alice. L'âge aussi, on a récupéré la valeur qui était là, c'est 18 qui est aussi ici. C'est ça. Là maintenant, on vient de voir la première méthode de la concaténation. Passons maintenant à la deuxième méthode. On écrit print. Ici, on ne va pas utiliser les F string. On va tout simplement utiliser les symboles plus ou les signes plus. Ok. On met les doubles guillemets. Oh, c'est quoi ces messages? On met les doubles guillemets. On met bonjour. Ok. Et maintenant, si on veut récupérer la valeur qui se trouve dans la variable nom, là maintenant on met les signes plus. Comme Alice, comme la variable nom c'est déjà une chaîne de caractères, on ne va pas convertir ça en en string. Là on va juste écrire non. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis vous allez mettre plus encore. Bonjour, ok. Vous allez mettre plus. Faut mettre l'espace ici, hein. Sinon ça va être ouf. Ok. Et puis vous allez mettre des guillemets, une virgule. Ça c'est quoi? Ok. Après vous allez écrire vous avez. Allez, histoire de gagner du temps. Ok. Ici maintenant, comme âge, il est du type int. C'est quoi? Comme l'âge, il est du type int, c'est un nombre entier. On va les convertir en chaîne de caractères pour que ça puisse afficher à l'écran. Ou, essayez un peu de voir. Si on écrit juste âge, et puis on met 1. Ok. Ok. Si on essaie d'afficher ça, vous allez voir comme résultat. Vous voyez, on vient de me dire qu'il y a un bug ici. Vous avez oublié de convertir. C'est un peu ça. Donc pour convertir l'âge ici, on met str. On va le convertir en chaîne de caractères, en string.
des SDR qui signifie tout simplement string. Ok, et puis on ferme la parenthèse. Et si on essaie d'exécuter, ça va passer. Oh, on a oublié aussi les signes please. Faut jamais oublier. Faut jamais oublier. Ok. Comme vous venez de le voir, on vient d'utiliser des méthodes de la concaténation. Là, ça marche. Là, ça marche. Ok. Après ça, bon, il y a plusieurs méthodes de concaténation, mais de préférence, moi, j'utilise toujours cette méthode ici. Elle est un peu simple. Cette méthode ici de F string, donc du formatage de test. Elle est très très simple. Après ça, nous allons voir aussi la fonction input. À quoi sert la fonction input? La fonction input sert donc parce qu'il y aura il y aura des projets où on vous demandera peut-être que l'utilisateur puisse saisir une valeur, valeur comme ici, bon, j'écris input et retenons une chose, input par défaut il est du type string. Il est du type string. On met quel est votre nom, quel est votre nom. Ok, on va exécuter ça. Comme vous venez de le voir, là maintenant j'ai la possibilité de saisir une valeur à l'écran. Par exemple, je mets Gaël et puis Enter. Malheureusement, la valeur ici que je viens de saisir, il est parti en vrille. Parce qu'il est parti en vrille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une variable dans laquelle on peut stocker cette valeur. Raison pour laquelle c'est vraiment important de connaître l'importance de la variable. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec la variable. On prend cette fonction parce que là, c'est ouf. Ça sert à rien. On va mettre ça. On prend la fonction ici. On met ici. Ok. Et c'est maintenant d'exécuter les programmes. Comme vous venez de les voir, là maintenant on a la possibilité de stocker la valeur qu'on va entrer ici dans la variable nom. Par exemple, je mets quel nom par exemple? Je mets Nathan. Je mets Nathan. Et puis je tape sur Enter. Comme vous venez de voir, quand on a saisi la variable ici Nathan, elle a été stockée dans cette variable nom. Et puis la fonction print, comme on a mis ici qui puisse afficher ça, on a affiché cette valeur ici qui est là. Attends. Ok, on va maintenant essayer de convertir ok, pour le nombre on convertit ça en int parce que l'âge normalement il est du type int. S'il était du type float, par exemple, bon, allons comme ça, on y va mollo. Il est du type int et puis on met des parenthèses comme d'habitude et puis on met input. Je vous ai dit que la fonction input par défaut
il est du type string. Il faut convertir ça en int ça sera un nombre. Quel est, quel est votre âge? Parce que l'âge, c'est parce que l'âge il est du type int. Ok. Exécutons les programmes. Premièrement, on vient de me demander mon nom. Non, on met Toto. L'âge, on met, par exemple, si Toto a 18 ans, on met même 17 ou 16. Il a 16 ans, on met 16 ans. On met 15 plutôt. On tape sur Enter. Quand vous venez de voir, quand vous venez de le voir, les variables, vous venez vraiment de comprendre l'importance des variables vraiment. Elle nous sert à stocker les informations, les données. C'est comme ici. Ok, on vient de... Je pense que tout le monde a compris à quoi sert la fonction print, la fonction input et comment concaténer. Ok. Là maintenant, oh bon, on peut aller aussi avec un exemple du type, float. Ok. Là on met float. Ça aussi il faut convertir. Là on met float. On fait aussi comme pour int input. Quel est votre prénom? Des taux? Non, des pourcentages. Ah, quel nombre que je peux mettre? Par exemple, j'ai mis les taux. Les taux. Les taux. Ouais, j'ai mis les taux. Et puis vous allez mettre. Et puis vous allez. Et puis je vais exécuter les programmes. Ok. Il faut qu'on puisse afficher aussi les taux. Hein. On met notre print. On met aussi comme ça sera. Comme on va. Parce que comme on fera la concaténation, on met aussi. On met par exemple les taux. On met un test des taux pour que les messages soient un peu clairs. Si on met seulement les valeurs là, ça va rien. Il faut que les messages soient clairs. Les taux et du je mets pris. On met le nom de la variable. Ok, comme ça. Et puis on va exécuter les programmes. Les noms on met toujours Toto. Là on peut changer, on met même 10 ans. Là on me demande des taux. Les taux comme ici j'ai mis quoi? Comme ici les taux ici il est du type float, c'est un nombre à virgule. On doit toujours mettre un nombre qui a une virgule. Je mets un point, les taux par exemple et des 2.8 comme ça. On exécute et on tape sur Enter. Quand vous venez de les voir, on écrit bonjour Toto, vous avez 10 ans, des taux et des taux et des points et des virgules 8. Tout le monde, je pense, il a vu comment faire la conversion parce que par défaut, input, il est toujours en string. Raison pour laquelle ici on n'a pas converti parce que les noms
Donc la valeur là que l'utilisateur va entrer, ça sera toujours, il sera toujours du type SDR ou chaîne de caractères. Le nom que l'utilisateur va entrer ici, il sera du type int, raison pour laquelle on a converti. Ici aussi on a converti parce qu'il sera du type float. Jusqu'ici tout le monde, je pense qu'il a compris. Passons maintenant. Qu'est-ce que je peux faire jusque-là bon, avec les variables? Qu'est-ce qu'on peut manipuler? Bon, je vais aussi vous montrer l'avantage des variables. Bon, mettons d'abord print, histoire. On est vide, qui s'appuie synthé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables? Ok. Ici, on met. Ok. Synthé, hein. Ok. On peut même mettre ici le nom ici. Ça c'est la puissance des variables. On met par exemple, je mets toujours tuto. Je mets tuto. Je mets aussi, là je mets 19. Du tout, je mets 10.5. Ok, comme vous venez de le voir, on a récupéré la variable nom deux fois. On a récupéré sur les premières prints. On a récupéré aussi sur les deuxièmes prints. C'est ça même, c'est ça même, c'est ça même l'importance des variables. Ou sinon, je pense que c'est tout sur les variables. On va maintenant parler sur des fonctions intégrées. Sur les types booléens, on va parler dans les prochaines vidéos. Là maintenant, on va parler sur comment manipuler les chaînes de caractères. On crée une autre variable. Par exemple, je mets un bonjour. 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 Bonjour Toto. Si par exemple, là maintenant, à quoi sert là maintenant on va parler du fonction intégrée len. À quoi sert ces fonctions? À quoi sert cette fonction? Euh, elle sert juste à compter les chaînes de caractères. Ok, par exemple, je mets quoi? Ok, je mets longueur. Ça va compter. Ok, longueur, je mets. On met d'abord les noms de la variable qu'on veut compter les chaînes de caractères. Et puis, on met un point. On met aussi, on met maintenant len. Len. Et puis, on met les D. Et puis, on met les D parenthèses. Et puis, on va afficher ça. Print. Print. Oh, ici, j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et puis, on met print longueur. Bon. Premièrement, on met d'abord print test. Ok. L'autre ici. Ici, on va imprimer la longueur maintenant. Ok. Si j'exécute ça. Il y a un bug. Ok, patientez. Ok. Oh, c'est ici, c'est ici. C'est ici. Et avec len, on met dedans.
on met dedans les noms de la variable. Et puis on va exécuter ça. Comme ça, il n'y aura pas un bug. Ok. Le programme a compté. Il vient de trouver... il vient de trouver 12, noms, 12 chaînes de caractères. Le premier qui est B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'espace aussi, c'est une chaîne de caractères. 9, 10, 11, 12. C'est... En fait, c'est... Normalement, c'est ce qu'on peut faire avec la fonction... avec la fonction len. On va aussi voir la fonction replace. Ok. Replace. En fait, la fonction replace... la fonction replace... c'est pour juste remplacer toutes les occurrences d'une chaîne, d'une sous-chaîne par une autre sous-chaîne. Vous allez comprendre. Par exemple, je mets quoi? Il faut que je mette quelque chose puis qu'on crée. Ok, je mets un NV. NV qui signifie tout simplement nouveau. Et puis je mets un nouveau test. Ok. Comment est-ce qu'on fera ça? Premièrement, on va mettre les noms de la variable qu'on veut remplacer. Et puis, on met replace. On met la parenthèse. On met les deux guillemets parce qu'on va remplacer une chaîne de caractères. Ici, on met ce qu'on veut remplacer. Par exemple, moi, je vais remplacer bonjour. Je vais remplacer bonjour par salut. Ici, on met ce qu'on va remplacer. Et puis, on va imprimer tous les deux. On va afficher d'abord un test. Et puis, on va afficher aussi ce qu'on vient de remplacer. Print. Ok, qui est new test. On exécute les scripts ou programmes. Comme vous venez de les voir, on vient de remplacer bonjour par salut. Ça y est là. On vient de remplacer bonjour par salut. C'est ce qu'on peut faire avec la fonction print. On va aussi voir la fonction replace. Hey, on vient de voir plutôt la fonction replace. On va voir maintenant la fonction count. Ouf. À quoi sert la fonction count? Elle va nous servir à compter les nombres des mots qui se trouvent dans une test. Par exemple, ici, je mets bonjour, 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 bonjour. Si je mets Sylvie, ok. Et puis ici, je mets... Qu'est-ce que je vais mettre? Ok, je mets NB. NB qui signifie tout simplement... Je mets A. Je mets juste... Je mets quoi? Ah, il faut que j'aille un peu rapide. Combien? Nombre. Nombre et mon. Ok. Avec ça, on aura juste à taper... avec count, on aura juste à taper... on va écrire d'abord test. Et puis count. Il va compter. Et puis, on va écrire ce qu'on veut qui nous compte.
puis print. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? NB, mon exécutons. Ça y est là. Quand on vient de le voir, il vient de nous dire que dans, dans le test ici, il y a des bonjours. Et c'est vrai. Par exemple, si on veut compter les nombres de quoi? Essayons un peu de voir qu'est-ce qui va. Non, des ou. Ouais, essayons un peu de compter les nombres des ou. On doit juste mettre ici. On change. Bonjour, on met les ou. Le programme vient de nous dire qu'il y a 6 O. Et c'est vrai. Le premier O est là. Le deuxième est là. Le troisième, le quatrième, et le cinquième, et le sixième. C'est ce qu'on peut faire avec la fonction count. On va aussi voir la fonction. Quelle fonction qui est intéressante aussi. La fonction aussi. On va voir aussi la fonction. On met d'abord les tests. Hein. La fonction hyper. La fonction hyper va tout simplement nous aider à mettre les chaînes de caractères en majuscule. Par exemple, si je mets bonjour, bonjour le monde, bonjour le monde, ok. Et puis si on veut mettre ça en majuscule, ok, on crée une autre valeur qu'on va convertir. J'ai mis ici. On met juste le nom de la variable. Non, c'est pas comme ça. Comme c'est en majuscule, c'est. On met hyper. On met hyper. Ok. Ici c'est test. Ok. Et puis on va afficher ça. On va afficher ça. Mage. Ok. Là, je suis un peu rapide. Comme vous venez de le voir, il vient de nous afficher en majuscule. Gagner un peu de temps. Si on veut maintenant qu'il puisse nous afficher en minuscule. Ok. Là, il est en majuscule. On a qu'à mettre lower. C'est la fonction lower pour les minuscules. Comme vous venez de voir, il vient d'afficher ça en minuscule. Et si on veut juste qu'il nous affiche juste les premiers nombres et les premières lettres en majuscule. Patientez, il faut mettre ça d'abord en minuscule. Les premières lettres, juste les premières lettres en minuscule. On a qu'à mettre ici capitalize. Capitalize. Et puis on exécute le programme. Comme vous venez de le voir, il vient juste de mettre les premières lettres, donc la première lettre en majuscule. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi j'ai oublié une chose. Il y a aussi la fonction type. Ça on va voir dans la prochaine séance. Ou sinon, on s'arrête par là. Dans cette séance, on vient de voir les variables et les fonctions intégrées. Concernant les fonctions intégrées, il y en a vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Je vais vous envoyer ça dans la documentation. Comme ça, vous aurez le temps de voir et d'essayer les fonctions intégrées. Merci.